Target Sport, revêtement de sol sportif. Orléans-Gravelines, 2 candidats au titre. Et 2 candidats au titre du gros short de l'année, J.K. Edwards et Rayvon Coville. Entre ces 2 pivots plutôt massifs, la bataille de position sera féroce. Du boulot en perspective pour Coville l'Orléanais, car Edwards est l'un des meilleurs joueurs du championnat. La raquette verra aussi 2 des meilleurs Français de la saison, Cyril Akpomeda et Ludovic Vati. Akpomeda est irrésistible ces temps-ci et Ludovic Vati a franchi un cap cette saison. Orléans-Gravelines, 2 candidats à la 2e place. Attention, chaud brûlant. Bonjour à tous, 26e journée du championnat de France Pro A. Bonsoir Jacques. Bonsoir David. Alors après le match d'hier que vous avez vécu entre l'équipe de Roanne et de Nancy, c'est un petit peu la même chose ce soir. Ce sont 2 équipes qui cherchent la meilleure place possible pour les playoffs, qui cherchent pourquoi pas la 2e place qui donnerait l'avantage du parquet jusqu'en finale, jusqu'à la finale de Bercy. Regardez donc comme le classement est dense en tête du championnat. Pour l'instant, l'équipe de Gravelines a une victoire d'avance sur Orléans. Et donc c'est un match crucial à 6 journées de la fin. Il faut signaler que Gravelines va peut-être réaliser le meilleur classement de son histoire. Jusqu'ici, il n'avait jamais fait mieux que 4e. Et il faut signaler que Orléans doit se ressaisir, Jacques, après la défaite à Strasbourg la semaine dernière, et doit s'imposer face à une équipe qui ne lui a jamais trop réussi. C'est vrai qu'Orléans, après une superbe série, a pioché un peu et s'est fait attraper à Strasbourg. Et ben on va voir qu'est-ce que doit faire Orléans aujourd'hui avec les clés du match. Eh bien, Orléans doit bien défendre sur les 1 contre 1 et les pick and roll, un peu à l'image de ce qu'ont fait les Rouennais hier face à Nancy. On sait que l'entente orléanaise, dès qu'elle met dedans un petit peu à l'extérieur, elle devient hyper dangereuse et elle franchit un cap parce qu'elle est déjà très cohérente. Donc l'adresse extérieure, bien sûr. Et enfin, l'utilisation du jeu rapide. Il faut savoir que Gravelines va beaucoup au rebond offensif, et bien il faudra les contrer. Philippe Hervé est à nos côtés. Philippe, il s'agit de rebondir après la défaite la semaine dernière à Strasbourg, parce que vous avez encore un beau coup à jouer pour peut-être accrocher la 2e place qui donne l'avantage du parquet jusqu'en finale. C'est l'objectif peut-être? Ouais, on a besoin de se rassurer en faisant un gros match surtout. Parce que ça fait quelques semaines qu'on n'en a pas fait. Alors ça ne s'est pas toujours traduit par des défaites comme à Strasbourg. Mais bon, on a besoin d'élever notre niveau de jeu. Et je pense que le contexte de ce soir doit nous y aider. C'est ce que j'attends du groupe. Merci beaucoup Philippe. Philippe qui fait forcément référence au match à Rouen, probablement que Orléans a gagné sur le fil. Et Laurent Sierra nous disait avant cette rencontre qu'il ne méritait pas tant que ça de gagner sur le parquet de Rouen. Orléans un peu dans le dur, à vérifier ce soir. Déjà, quelles sont les clés du match pour l'équipe de Gravelines qui a l'habitude de bien jouer face à Orléans? Oui, l'impact de sa ligne arrière avec Ben Woodside et Yannick Boccolo, il y a une vraie force. Et quand cette paire-là roule, Gravelines va bien. Il ne faudra pas gâcher au lancer. Les Gravelinois, on laisse parfois en route et ils sont à peine à 65% de réussite. Et Yannick Boccolo est en péril dans l'exercice. Et enfin, il faudra tenir le rebond. On sait que c'est un peu le fond de commerce de cette équipe, tant au rebond offensif que défensif. À nos côtés, Christian Monchot, votre équipe aime bien jouer contre Orléans apparemment. On se souvient l'année dernière, ça avait été formidable. On oublie ça. Vous avez une autre question, vite? Bon alors, jamais Gravelines n'a réussi mieux que 4e en fin de saison régulière. Là, ça peut être une saison historique, mais il faut gagner ce soir. C'est mieux comme question? C'est un championnat cette année où 6 équipes sont pratiquement dans un mouchoir pour les bonnes places. Donc quelle que soit l'issue, en tout cas ces 6 équipes, même toutes celles qui sont derrière, ont fait une bonne saison. Mais le championnat est encore long, même s'il ne reste que 5 matchs, 4 après celui-là. Merci beaucoup Christian. On regarde les 5 majeurs. Jacques? Eh bien oui, avec côté orléanais, Aldo Curti à la main, accompagné de Cédric Banks et Tony Dobbins. Justin Dolman au large en poste 4 et Rayvon Coville dans la raquette. Et enfin, c'est bien entendu Ben Woodside accompagné de Yannick Boccolo avec Joby Johnson, l'homme à tout faire sur le côté. Cyril Akpomeda pour le duel avec Justin Dolman et Fréjus Zerbou, comme depuis un petit moment déjà dans le 5 de départ. On écoute ce qui se passe sur le banc d'Orléans. Fort, passe, encore. Fake.
changement de ton entre la récitation du système d'attaque et l'attitude qui correspond à l'attitude générale, l'attitude défensive. Les arbitres de ce match, c'est pas Laurent Sierra, Justin Dolman, c'est Joseph Bissang qui a l'air content d'être là, assisté de Gilles Bretagne et de Freddy Leperc. Il a une petite barbichette. Vous avez vu? Et déjà que Gilles Bretagne est un spécialiste des pattes dans tous les sens. Là, on a des deux artistes du rasoir. Là. Lui, vous le reconnaissez, c'est lui qui va donner le coup d'envoi de ce match. Ancien champion du monde, ancien champion olympique de judo, David Douillet, bien sûr, dont le fils Jérémy joue avec les espoirs. Et il est même au bout du bord des pros ce soir encore. On l'a déjà vu jouer sur des fins de match, son fils Jérémy. David Douillet qui a fait le déplacement. Très affûté. Hein. Ah oui. Très affûté. Le voilà, Jérémy, son fils. Ça, c'est les campagnes électorales. C'est là où on se rend compte que ce sont des braves bestiaux, les pivots, quand même. Parce que regardez Raymond Coville à côté de David. Ouais. Regardez Fréjus Zerbo à côté de David. Regardez, hein, on dirait vous à côté de Cyril Junior. Et pourtant, il est grand et costaud, David Douillet, tout le monde le sait depuis des années. Il est affûté en ce moment. Ça, c'est la campagne pour les régionales, hein. Ça l'a fait fondre. Ça l'a fait fondre. Il l'a fait en courant. 26e journée du championnat de France Pro A. Orléans reçoit Gravelines. Match crucial pour les deux équipes. Une victoire d'écart seulement entre ces deux formations. Et c'est parti. Avec Akpomeda. Akpomeda face à Dolman. Il réclame la faute. Akpomeda, il n'aura rien. Aldo Curti, la vitesse, il est passé, mais il est attendu. Il était attendu par le grand Fréjus Zerbo. Qui n'a pas baissé les bras, qui a bien joué le coup. Regardez, il reste bras en l'air. Donc il a juste à s'orienter pour montrer l'affaire. Cédric Banks à 3 points, raté, rebond de Gravelines avec Fréjus Zerbo justement. Inside, en bas, Zerbo qui marque. Il s'est resitué avec ce petit dribble, sa prise d'appui, enchaînement hook. Bon service de Woodside et toujours ça. Intéressant ce joueur quand on sait qu'il n'a que 20 ans. Hein. Oui, international ivoirien, potentiel. Je pense qu'il est dans le groupe pour aller au championnat du monde. Ah d'accord, international ivoirien. Je ne sais pas s'il l'a déjà été. Parce qu'il est né au Burundi. Oui, mais le manager Carlo Vira de la Côte d'Ivoire m'a dit qu'il était sélectionnable pour la Côte d'Ivoire. Donc voilà. Intéressant. On verra à Lyon avec le Brésil, l'Australie et la France pour le tournoi juste avant le mondial. Outside. Parce qu'il y a la Côte d'Ivoire et Joby Johnson. Johnson, raté. Rebond. Oh, quel contre de Raymond Coville. Il va lui montrer qui c'est Raoul là. Johnson, raté. 2 échecs pour Joby Johnson sur des shoots quand même entre guillemets faisables. Bien joué. Belle passe de Cédric Banks. Belle descente de Raymond Coville. Il l'attaque au petit Fréjus Zerbo. Enfin au petit. Inside avec Johnson, Bocolo. Oh, quelle sauce! Tom Demins qui appelait la contre-attaque, Aldo Curti, Dolman, Curti à 3 points. Non, c'est raté. Et le ballon est pour Gravelines. Tony Demins qui était passé comme un avion, rebond offensif. Ceux qui aiment se jeter. Il est ouvert en permanence, Joby Johnson, au bord du marché, Fréjus Zerbo. Il expose un petit peu son hook quand même. Hein. Et avec les essuyeurs de glace qu'il y a là, regardez quand il monte au contre, quand il monte au shoot, ça part au contre dans tous les sens. Lancé donc pour Fréjus Zerbo. Il a été formé au Havre, hein, Fréjus Zerbo. Oui. Où est passé Christian Monchot. Qui devait s'en occuper à l'époque.
Manu Souza qui était à l'époque à la formation 1 sur 2 au lancer. Et voilà Christian Monchot, ex-coach de l'année, qui était à la tête du Havre justement, juste avant de rejoindre Gravelines. Banks. La faute de Zerbo qui s'oppose trop. Mais il a pris confiance quand Rob Lewin était absent. Et puis d'avoir ce 5 comme ça équilibré, bah, vous savez, faire rentrer au combat un jeune joueur au départ du match, c'est plutôt bienvenu. Même quand vous avez, là par contre, Cyril Acromeda, il attendait trop d'aide. Et il se fait trouver, même quand vous avez à la rotation J.K. Edwards et Rob Lewin. C'est une manière de vous créer un banc surpuissant. Ah oui. Yannick Boccolo avec Ben Woodside. Woodside à 3 points. Oui, dedans. Passé en dessous d'écran, sanctionné direct. Ouais, c'est Aldo Curti qui n'a pas le temps de revenir. Alors que Cyril Acromeda avait contré. Et rebond pour Ben Woodside. Ah, c'est pas les mêmes, hein. Aldo Curti tout en percussion, Woodside tout en contournement. Boccolo. Qui appelle l'écran. C'est l'arme, Gravelines. Voilà, pick and roll. Et Fréjus Zerbo qui essaye de remonter au cercle. Il en est empêché par Ivan Coville qui se fait siffler la faute. Ouais, pas Ah loin non de- d'ailleurs, c'est même pas Coville, c'est Dolman qui est sanctionné. Ouais, oui, c'est Dolman qui fait la faute parce que Coville, il avait bien attrapé le ballon. Baseline en bas. C'est pas un tiré. Ah bon. Voilà, c'est Joseph Vissant que vous avez entendu appeler tout le monde pour la mise en jeu. Acromeda. Joli duel avec Acromeda-Dolman, hein, deux joueurs qui jouent un peu dans le même registre. Bah, deux des meilleurs numéro 4 du championnat. Hein. Exactement. Oui, il s'est débarrassé du ballon. Il fait un chantier, c'est bon, c'est juste quand même. Il touche tous les ballons. Hein. Oui, Joby Johnson il fait moins un chantier. Dolman à 3 points, raté. Ben Woodside prend ce rebond long. Woodside, interception de Justin Dolman. Il a bien failli lui chipper cette balle. Il a stoppé le cheminement de Woodside, on le voit là, sur ce plan, et avec la main gauche, donc la bonne main, il n'y a pas de contact. Il va chercher le ballon, c'est un exercice dangereux, mais c'était bien joué. On l'a bien vu sur notre ralenti. Woodside. Boccolo. Zerbo. Et interception de Cédric Banks. La balle est perdue parce qu'il l'a retouché derrière, Fréjus Zerbo. Il a jailli Cédric Banks. Regardez. Hop là, les bonnes mains. Vous voyez, c'est pas Fréjus Zerbo en nom propre qui viennent trapper, c'est la position. Ils veulent pas qu'il y ait une fixation. Ils se fassent facilement. Alors que J.K. Edwards arrive et que Fréjus Zerbo, en 4 minutes 20, il aura usé un petit peu en face. Ça, c'est aussi pour éviter que J.K. Edwards ne fasse des fautes tout de suite dans Voilà. le match. Et à l'inverse, il rentre avec Ivan Coville qui en a déjà une. J.K. il est quand même battu en taille. Hein. Il est déjà rarement battu en largeur, mais en taille, il est battu. Ou en épaisseur, il n'est pas battu. Coville, raté. Ben Woodside. Bien contré. Elle touche l'extérieur, elle est touchée, donc elle sera rendue au Gravelinois avec 15 secondes seulement de possession, David. Donc si j'ai bien compris, en gros, Fréjus Zerbo est une sorte de Dan McClintock noir. J.K. Edwards, il ne marque pas. Dolman prend cette balle. Ce qu'il y a de sûr, c'est que Gravelines pilonne à l'intérieur, hein. Ça c'est sûr. Aldo Curti. Ouais. Ballon qui sera perdu. Non. Et s'il est perdu, dit Gilles Bretagne. Donc quand je parlais de Dan McClintock, c'est parce qu'on se souvient que quand il jouait à Gravelines, il était titulaire systématiquement et au bout de 5 minutes, il sortait, on ne le revoyait plus Oui. du match. C'était déjà un peu comme ça à Nancy. Moins marqué, mais un peu comme ça. Mais vous savez, faire débuter, moi je me souviens d'une équipe d'Antibes où le pivot dans le 5 de départ, c'était Frédéric Gaumont, hein, pas Willy Allen.
Ah donc c'est un truc vieux comme le monde alors. Ah oui, oui, ça, vous savez, on invente rarement quelque chose. Et ben Rebond alors, offensif de J.K. Edwards. il a fait péter la familiale, là, la boîte d'allumettes au niveau de la détente, mais il était bien placé, ce bon J.K. Cédric Banks. Aldo Curti. Pour l'instant, Gravelines, c'est un bras de fer avec Orléans, là. Dobbins raté, il a plus lui aussi jeté cette balle qu'il n'a vraiment shooté. Il a essayé de s'appuyer apparemment sur son vis-à-vis mais il n'a rien trouvé en face. Oh. Jamais elle passe. C'était vraiment de la passe solide, ça. Waouh. 15 secondes encore de possession. Outside. Le jeu très au large de Gravelines qui oblige la défendre à être forte sur les 1 contre 1, sur les aides, les rotations, mais là ça bouge bien. Akpomeda, il marque. Joli. Ça, il le faisait beaucoup quand il était jeune, Cyril, formé à Cholet, passé par Saint-Chalon en Champagne. Il décalait beaucoup ses appuis comme ça, capacité à rester longtemps en l'air. Tony Dobbins. Cédric Banks. Il marque. Il a mis J.K. Edwards à contre-temps. On a vu la fusée J.K. monter. Hop là. Et au moment où il redescend, bah, Cédric Banks lui en profite pour monter au shoot. Pomeda. Edwards. Non. Dolman prend le Oh, bien rebond. joué. Jolie cette relance pour Tony Dobbins qui dunk. Quelle belle relance. Justin Dolman, superbe sur l'affaire. Et ça explose derrière. Bocolo. Pas droit d'un mètre. Et rebond de Tony Dobbins. Il met de l'adrénaline dans ce match, Tony, avec Cédric Banks. Et Justin Dolman qui avait la balle dans les mains. Il l'a laissé filer. Woodside. J.K. Edwards. Johnny Johnson. Joseph Vissang estime qu'il n'y a pas de faute. Hey, come on. You tried. He didn't move. He jumped before. It's clear. Tony Stanley, il y a, à mon avis, il y a un petit peu faute quand même, parce qu'il part en avant, après avoir mordu à la fin de Tony Dobbins. Dobbins, Banks. Banks, il a vu l'ouverture, mais J.K. Edwards l'attend. Du poste, Ludovic Vatti ne marque pas. Et ballon sauvé par Akpomeda. Ben Woodside qui prend de vitesse Cédric Banks. Woodside. Oups là. Edwards qui cherche Akpomeda. Ne trouve que Dolman qui est dans tous les coups. Aldo Curti face à Bocolo. Dolman, la feinte, le shoot. Manqué. Et Curti récupère cette balle. Deuxième chance. Les deux équipes sont très vigilantes défensivement à 3 points, donc les joueurs rentrent dans l'intervalle, mais pas avec assez de détermination. Aldo Ça, Curti c'est bien joué. et Ludovic Vatti. En force. Il a profité du changement de défenseur pour marcher sur Yannick Bocolo. Il ne pouvait rien faire, Yannick Bocolo. Oh, compliqué, là. Compliqué. Il a tenté le panier de l'année, Yannick Bocolo, il l'a raté. Dos au cercle. Et pour l'instant, sur les pick and roll, il contrôle bien Ben Woodside, qui joue pas beaucoup. Aldo Curti qui se promène. Ah, la jolie feinte. Et la faute de J.K. Edwards. Alors qu'il revient ligne de fond. Pas content de J.K., rappelé à l'ordre par Gilles Bretagne. Ça leur fait une belle rotation au poste 5 avec Rob Lewin revenu maintenant. Pour le moins. Vous savez qu'Orléans, dans les 8 premières là, à l'heure actuelle, les 8 premières équipes du classement, c'est la meilleure défense des 8. Et que dans ce match,
David, il y a aussi l'intérêt du goal average. Le score du match aller, c'était 67-60 en faveur de Gravelines. Donc le match est double ce soir dans le cadre de cet objectif du top 4. Il y en a un des deux qui gardera le goal average, à moins qu'il soit à 7 piles. On est sur un 8-0 pour l'entente orléanaise. Oh, le dunk raté de Cyril Akpomeda. Qui a été un peu facile, c'est dommage. Il n'y a pas eu de contact, il avait tout mis derrière, mais l'action était belle. Aldo Curti. Curti. Austin Nichols. Bien poussé. Cyril Akpomeda qui pousse Ludo Vati. Troisième faute collective pour le BCM Gravelines Dunkerque. Numéro 12, Thomas Stanley. Sortie du numéro 10, Aldo Curti. Et sortie d'Aldo Curti, arrivée de Laurent Sierra. Avec Ludovic Vati. Sierra qui pose son système. Dobbins. Nichols. Faute offensive pour Laurent Sierra, qui ne proteste pas auprès de Joseph Bissang. S'est fait attraper par la patrouille là, Laurent Sierra. Alors on le voit peut-être là. Avec les fesses en reculant. En reculant. On n'a pas le droit de se servir du popotin. Akpomeda. Outside. Outside. Akpomeda prise à 2. Il a trouvé une solution avec Yannick Boccolo. Ils ne shootent pas à l'intervalle à 2 points, là, ils veulent aller 3 points au sous le cercle. Ils n'utilisent pas la zone intermédiaire et c'est pourtant là qui est le seul trou que autorise Orléans en ce moment. Et on est là sur un toujours 8-0. Ça fait surtout un moment que Gravelines n'a pas marqué. Dernière possession du premier quart-temps. Laurent Sierra récupère cette balle. Pour Adrien Moerman à 3 points, court, il prend sa balle, il revient vers le cercle, il rate encore la claquette de Tony Dobbins manqué. Quel Que bombardement. d'occasions gâchées. Quel bombardement. Que d'occasions gâchées. Exactement, beaucoup d'occasions gâchées. Et un premier carton sur un tout petit score avec 2 équipes en dessous des 30%. Allez, on va aller voir les arbitres. Bon, pour l'instant, ils disent rien. Allez. T'as pas de doute? Ok. Pour moi, très sincèrement, sur l'arbitrage, j'ai pas grand chose à dire. Et sur l'attitude du coach, on peut pas. Sur chaque situation, il est derrière notre dos. Je sais pas ce que vous lui avez dit parce que vous y êtes allés tous les deux. Mais sur chaque situation, il sait. Ça veut dire qu'il faudra qu'on autorise la même chose au coach adverse. Donc, je sais pas, mais il faut trouver une solution sur sa gestion. Pour l'instant, on est dans ce qu'on avait dit au départ. C'est pour le moment, c'est de la discussion. Il n'y a pas de véhémence. Il n'y a pas d'agressivité. D'accord? Dans ce que je ressens moi. Et là, il va falloir effectivement mettre la barre. Voilà. Et là, on va pas plus haut. Ok. Si ça continue, il va falloir effectivement. Faut l'arrêter pour moi. Merci MC Laurent, merci la toile. Allez, Sylvie, les gars. Non, mais on a le temps. Il y a 10 secondes encore. Apparemment, Christian Monchot serait dans le... Dans l'œil du cyclone. En tout cas, il va falloir qu'il fasse attention parce que les arbitres l'ont ciblé. Gilles Bretagne et Joe Bissang en 2 visées. Aucun shoot pris par les Gravelinois à 2 points extérieurs. C'est ce qu'on disait, David. Ils veulent soit la pénétration jusqu'au cercle, soit le 3 points.
Oh, la sortie est bonne pour Austin Nichols et pour Cédric Banks. Mais là, il faut jouer. Laurent Sierra, Boherman. Et la Wow. claquette de Ludo Batti. David, il va la chercher sur le côté avant de la claquer dedans. Il va la chercher sur le côté, il la ramène. Et à 10-0, à cheval sur les deux cartons, avec Gravelines qui ne marque plus. Comeda, raté, rebond offensif et le N1. Il est allé le chercher à l'énergie. Alors quand je vous disais que Orléans réussissait bien à cette équipe de Gravelines, c'est que Orléans n'a gagné que 2 fois seulement contre Gravelines en 4 ans. Sachant que les équipes se jouent au moins 2 fois par an, vous le savez. Donc le rapport est clairement en faveur de Gravelines. On se souvient que l'année dernière, ils avaient fait 75% à 3 points, le joueur de Gravelines, en venant à Orléans. Ils avaient tout mis dedans. La saison passée. Alors que Christian Monchot a fait rentrer Dimitris Nichols, qui est un joueur intéressant. Duel de deux Nichols. Austin Nichols pour Orléans et Dimitris pour Gravelines. Laurent Sierra pour Ludo Batti. S'ils ne sont pas agressifs sur le pick and roll avec Laurent Sierra, il va leur faire la chanson. Son entrée, on voit bien que la balle est mieux côté orléanais. La balle qui a bien failli être chippée encore une fois par les Orléanais. Déjà 3 interceptions, David, pour les Orléanais dans ce match. C'est une équipe qui traditionnellement fait beaucoup. Ils sont combien? Ils sont 2e Orléans en Pro A, derrière Vichy au niveau des interceptions. Il n'y a que Vichy qui fait plus d'interceptions qu'Orléans. Eh oui. Et la faute. Ah, le Vichy soit échappardeur. Échappardeur. Et après ce petit éclat, Orléans, bon, il y a la bonne lecture de jeu qui a été faite par Laurent Sierra, mais ce qui a marché aussi, c'est exploser, courir, mettre du rythme à la partie. Les Gravelinois sont venus pour faire un match entre guillemets de traînard à leur rythme et jouer dans les 5 dernières, un classique. Ludo Batti qui marque avec la faute de Rob Lewin et le lancer. Belle entrée en jeu de Ludo Batti. Superbe, superbe. Et ce mouvement est magnifique. Il n'y a pas d'aide qui vient sur lui. 1 contre 1, le reverse. Là, il monte droit, il crée le contact. Il décale et il marque. Vous l'aviez dit dans votre magnifique générique, David, mais il a vraiment franchi un palier, Ludo, cette année. Il est parfois encore avec des hauts et des bas dans le même match. Mais globalement, quel potentiel et quelle progression. Outside. Et Nichols. Coup de sifflet. Le numéro 4, Cédric Banks. La faute de Cédric Banks. Dimitris Nichols, il a vraiment un profil physique intéressant, hein, un joueur de gabarit qui peut shooter externe, qui déchire parfois, mais je l'ai vu une fois ou deux en feu, notamment en Coupe de France contre Paris d'ailleurs. Avec faute d'attaque sifflée contre Rob Lewin. On peut rappeler en Coupe de France, l'équipe d'Orléans va jouer contre Limoges. Et l'équipe de Gravelines va jouer contre qui? Bon. Alors, Je viens parce que j'ai envie de vous parler, ok? Donc c'est un message. Tout le premier carton, ça a été systématique. J'en ai parlé aux collègues. Ça devient inacceptable. La prochaine fois, ce sera une sanction. Bon voilà, l'avertissement officiel est donné. Mais Christian, si on fait les comptes, je pense que c'est un de ceux qui en prend le plus de technique à la saison. Pardon, j'ai pas entendu. Christian Monchot, Oui. si on fait les comptes, je pense que c'est un de ceux qui prend le plus de technique. Et la faute de Dimitris Nichols. Deux tirs, On two appuie où shots. ça fait mal côté Gravelines. On appuie côté Orléans en jouant sur Ludovic Vati. Je ne sais pas quels sont les systèmes de Christian Monchot, mais j'espère qu'il n'a pas de système 0. Ok. Histoire-là.
histoire entre David Chambon et La maison. Jean-Marc Dupraz. Voilà, sur le pari Cholet qu'on avait Ça vécu s'appelle un ensemble. malentendu. Voilà. Entre un super arbitre et un très bon coach. Et d'ailleurs, David Chambon, après, a appelé Jean-Marc Dupraz, qui est vraiment bien de sa part, pour s'expliquer, pour mettre tout à plat. Et voilà, parce que les erreurs d'interprétation peuvent arriver des deux côtés. Dans l'aide, il faut que vous soyez là, large d'appui, à l'impact. À chaque fois, ils prennent, ils continuent. Ça n'a pas d'impact. Vous voyez, là, on voit bien l'endroit où il bloque. Où Philippe Il veut attrape bloquer. le ballon, vous êtes là, appui large au sol. Impact du safety player, d'accord? On regarde, on continue, on attaque à regarder. Hein. À chaque fois qu'il switch, il faut simplement, boum, balle, dribble back, pass inside, dribble back, pass inside. Dès qu'il y a des suites, vous rentrez bien dans la raquette, vous gardez les contrôles. Hein. Allez. Il est là. Là, c'est une réunion d'élus. À ses côtés, aux côtés de David Douillet, vous le connaissez, un grand passionné de basket, le maire d'Orléans, Serge Grouard. Vous avez vu Mini Jérémy, à côté de David Douillet, son autre fils. Il y a un moule. Il y a un moule. Et Ludovati qui continue sa belle entrée en jeu. 10 points en 4 minutes 50. Pas mal. Pas mal. Et en voilà 11. On peut rappeler, parce que vous parliez de Rouen qui est en demi-finale de Coupe de France, bravo à eux, que Jérémy Douillet était formé à Rouen avant d'arriver cette année à Orléans. Nichols, raté, et rebond Ludovati avec Laurent Sierra. On a plus 8 pour Orléans. Nichols. Banks. Banks, Moerman, Vati. Banks, c'est raté au buzzer. Rebond offensif de Moerman qui est plutôt malin parce qu'il avait perdu l'équilibre, il ne savait pas où étaient ses coéquipiers et très vite il a trouvé le tibia de son adversaire, ce qui suffit pour lui permettre de garder la possession. Oui, déjà 8 rebonds offensifs. Oui, après le coup de sifflet, mais c'était très joli ce qu'a tenté Austin Nichols. Ça fait marrer d'ailleurs Jérémy Douillet. Dos au cercle, je ne sais pas si on pourra le revoir à un moment ou à un autre. Sur un prochain arrêt. C'est toujours merci beaucoup à Pierre Patronin et toute son équipe. Regardez, c'est pas mal. Hein, bien jeté. Nichols qui monte au dunk, il est stoppé irrégulièrement par Cyril Akpomeda. C'est-à-dire qu'il a vu Cyril. Il s'est dit, je veux pas qu'il me compte. Donc il est monté très près du cercle. En passant entre les mains de Cyril et le cercle, créant le contact. Parce que là, il y a patrouilleur, là. Ça voyage en altitude, là, quand même, hein, Cyril Akpomeda. Ouais, pour l'instant, Christian Monchot, il trouve pas un mec qui mette un panier. Que ce soit Joby Johnson, Demetris Nichols, Tony Stanley ou Yannick Boccolo. C'est embêtant. C'est embêtant à ce jeu-là. Au bout d'un moment, il faut quand même mettre des paniers. Avec Ben Woodside qui a une réussite extérieure. On n'a pas encore vu Cyril Akpomeda dans le registre. À mon avis, il manque de rythme dans leur... on voit pas de rythme de passe, on voit pas de communication. Et ils se font sérieusement masser au rebond. Dans ce deuxième carton, en tout cas. Laurent Sierra. Ballon perdu. Non, il y avait une faute d'Adrien Mohamed derrière. Tiens, dernier mot sur Rouen. Je dis pas ça par affection ou quoi, mais pour parler de Rouen, mais c'est juste pour vous signaler que ce soir il y a le 4e match de la finale de la Coupe Magnus en hockey sur glace, la finale du championnat de France de hockey. Et Angers mène 2 victoires à 1 et Angers peut être champion de France ce soir. Et si Rouen s'impose à Angers un 2e soir de suite, il y aurait alors un 5e match mardi. Et ça, vous pourrez le suivre tout à l'heure, juste après le match de basket, il me semble. Akpomeda avec Jake Edouard
Et alors, quel shoot de J.K. Edwards. Changement de rythme. Il s'est mis tout seul en up-tempo, en rythme supérieur. Oula, Novati va lui marcher dessus. Non, il n'est pas allé au bout. Et il l'a ressorti pour Banks. C'est manqué. J.K. Edwards qui essaie de s'agiter pour nettoyer sa raquette. Il n'est pas en réussite à Cédric Banks, Jacques, du tout ce soir. 0 sur 4 à 3 points pour le scoreur d'Orléans. Et 0 sur 8 collectivement pour Orléans. 1 sur 7 pour Gravelines. C'est pas la fête au niveau de l'adresse. Et c'est un temps mort demandé par Philippe Hervé. Et 24 à 17 plus 7 en faveur d'Orléans face à Gravelines. Alors, puisque je vous parlais des prochains programmes sur l'antenne de Sport Plus, ce soir la finale championnat de France de hockey Angers-Rouen et demain soir encore un double-header NBA, un match formidable, Jacques, 2 matchs formidables. Cleveland-Orlando, 2 des toutes meilleures équipes de la conférence Est face à face. Cleveland avec LeBron James et Orlando avec Mike Pietrus qui connaît une belle fin de saison régulière. Il est pas mal en ce moment, Mike Pietrus, il est même très bon. Et puis ensuite il y aura Lakers-Portland. Kobe Bryant qui a été laissé au repos dernièrement, on le verra peut-être demain soir, opposé à Portland de Nicolas Batum. 2 équipes qualifiées pour les playoffs. Reste à savoir à quelle place. Pour les Lakers, ça devrait être la première. Pour Portland, on sait, c'est la première. Alors que pour Portland, il y a tellement d'équipes, Jacques. C'est comme la tête du championnat de France de basket. Hein. Globalement, ce sera entre 6 et 8. Parce que je pense pas qu'ils puissent revenir sur Phoenix ou Utah ou ces équipes-là. Mais c'est vrai que c'est très serré. Entre 6 et 8, entre Oklahoma City, San Antonio et Portland. Portland étant un point en retrait. Donc rendez-vous demain soir à partir de 21h. Batum, bien sûr. Bah oui. On verra 2 joueurs français et les 2 mégastars NBA sur la même soirée. Laurent Sierra. On rappelle qu'il y a une semaine encore de compétition avant la fin de la saison régulière en NBA. Banks, 0 sur 5 maintenant à 3 points. Et que d'ailleurs, mercredi prochain, il y aura une émission des spécialistes NBA sur Canal Plus Sport. Faute de Austin Nichols là-bas. Faute. Il a mis les mimines. Mais la patrouille veillait. Et ils sont tous les deux dans la pénalité. Ça a été haché ce début de deuxième carton. Sortie de Cédric Banks. Tony Dobbins revient. Et lancé pour Joby Johnson. Un Johnson en chasse l'autre à Gravelines, puisque c'était Trey Johnson qui était là en début de saison. On avait fait la remarque avec Patrice Dumont quand on y était allé. Ils ont pu garder les équipements. C'est vrai, le maillot, il a repris le même numéro. Un joueur qui arrive, d'habitude, il a le 16, 17. Là, lui, il a repris le 13. Johnson, c'est bon. Et hop, on économise un peu sur le flocage. Laurent Sierra. Hervé Bédélène ne gâche pas. Laurent Sierra. Dobbins, Vati va le jouer, il le joue, il ne le met pas. Cercle nettoyé par Cyril Akpomeda. Oui. Stanley, Edwards et Dolman qui est sur toutes les trajectoires de balle. Sur les transferts, il est attendu, checké. Dolman, Laurent Sierra, Dobbins. On refuse des shoots, on refuse des positions. C'est le meilleur moyen pour tirer sous pression. On provoquait une faute là. Ouais, il s'en sort pas mal avec Tony Stanley. Ouais, il aurait peut-être pu le prendre le shoot, Laurent Sierra. Laurent Sierra qui en avait mis 2 à 3 points très importants en fin de match à Rouen justement, alors que c'est pas forcément lui le premier désigné pour prendre ces shoots là, qui avait permis à Orléans de passer ric-rac sur le parquet de Rouen. Ça a mis un gros coup sur la tête des Rouennais qui jouent encore leur survie. Oui, qui jouent encore leur survie ce soir contre Villeurbanne, mais vous savez, hein, gagner au Cotonnier, c'est pas cadeau. Bon, ils perdent d'un point contre Orléans, ils battent de 2 points, même si on peut considérer que c'était un match différent parce que Coupe de France, ils battent de 2 points Nancy. Bon, il y a équipe là. Hein. On vous montrera les autres matchs de la journée sur un prochain temps mort. Et comme on a un décalage favorable, on vous donnera tous les résultats en fin de soirée. Le floqueur, Hervé Bédélène. Et oui, on va pouvoir donner tous les résultats.
Et si vous êtes sage, le classement. J.K. Edwards, il est passé et il marque face à Ludovati. Il a fait un grand tour. Il a mis sa grosse papate gauche. Il permet à Gravelines de rester au contact. Laurent Sierra face à Yannick Boccolo. Laurent Sierra avec l'écran de Ludovati. Nichols. Il y a la première réussite dans l'intervalle, dans les 2 points extérieurs. Elle est pour Austin Nichols. Yannick Boccolo. Donc ils sont très bons en activité de bras, en positionnement sur le pick and roll, sur les pick and roll hauts. Très bon passage de Ludovati, David. Très très bon passage. 11 points en 8 minutes pour Ludovic Vati. Exceptionnel. Yannick Boccolo, il est passé face à Laurent Sierra. Et il va au bout. Battu en vitesse, Laurent Sierra. Et Raymond Coville pas placé. Il aurait convenu sur la défense. Laurent Sierra. Nichols, non, raté. Rebond J.K. Edwards. En tonicité, parce qu'il est battu en taille par Donne-la-lui. Et il le joue, Edwards à l'opposé, bien renversé, mais le shoot est raté encore une fois. Finalement, ça retombe dans les mains de Yannick Boccolo. Waouh, à 3 points, ça bombarde des deux côtés, mais ça tombe pas dedans. Hein. Oh là oui. J'ai arrêté un de vos passer haute là. Ivan Coville, oh là la claquette ratée, et finalement Dolman ramasse Miette qui marque. Les volontaires, ils étaient à 2 rebonds offensifs sur une contre-attaque. N1, non, il n'est pas marqué. Et Yannick Boccolo. À 3 points, c'est la cata, et de toute façon, au shoot, c'est pas terrible non plus. Hein. Bah non, mais c'est mieux que dans le premier quart-temps. On a fini le premier quart-temps à 29 et 21%. Là, on a dépassé les 30. Un vilain 0-10 à 3 points pour Orléans. Et 1 sur 8, signé Ben Woodside, celui qui avait été marqué. Côté BCM. Un petit mot pendant ces lancers francs sur un joueur d'Orléans qui n'est pas là ce soir, c'est Maël Lebrun qui joue le Hoop Summit à Portland dans la salle des Blazers de Nicolas Batum. Le Rose Garden. Le Rose Garden, exactement. Il le joue cette nuit avec la sélection. Une sélection du reste du monde face à l'équipe des meilleurs lycéens américains. Et J.K. Edwards au rebond offensif. C'est une catégorie d'âge, quoi. Ouais. Sont passés avant lui, Nico Batum, justement, je crois même qu'il l'a fait 2 fois. Et Tony Parker. Le dernier en date, c'était Edwin Jackson, il y a eu Michael Mokongo, il y en a eu un paquet. À 3 points, Banks, non, raté, Alexis. Rebond de Dolman. Alexis Aginsa aussi. Dolman, il fait plein de trucs sur le parquet. Hein. Il est actif. Il est passé Banks, Curti, Dobbins, Banks. C'est bien, on a attendu d'avoir le bon shoot. Et surtout, ils utilisent non pas que les 3 points, mais l'intervalle. Quelle sauce il met, Yannick. Il met des jambes terribles. Après, sa technique, elle est dure à contrôler. Banks. Marché. Il me semble qu'il a marché. Et Gilles Bretagne qui parlait avec Joe Bissang, parce que c'était devant Joe Bissang. C'est avant qu'il y avait le marché, je crois. Ah non, non, c'est là, hein, je crois. On voit qu'il fait ses 2 petits pas, enfin qu'il fait son premier pas avant de dribbler. Il me semble, non? Oui, de toute façon. Yannick Boccolo, Edwards, Pop, Pomeda face à Dolman. Eh oui, il a fait sauter Dolman qui fait la faute. Quand on parle, David, d'alternance de jeu. Là, Gravelines, ils mettent la balle dedans de manière remarquable. Elle y arrive, c'est pas mal utilisé, il provoque des fautes. On a vu Fréjus Serbo, on a vu un peu de J.K. Edwards, on voit Siri. Mais il n'y a pas d'alternance, ils ne mettent pas un panier extérieur. Alors ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Philippe Hervé. Deux minutes à jouer en première mi-temps. Et avec tout ce qui leur arrive, les Gravelinois, ils sont là. Aldo Curti.
Dobbins Ça défend fort côté Ouais. BCM là. avec Yannick Boccolo, ça défend souvent fort. Raté pour Banks, quel cata, 0 sur 7. Mais il est capable d'en mettre 7 de suite après en deuxième mi-temps. Passage en force. On défendu d'Albuquerque. Yannick, c'est une évidence. C'est une évidence. OK? Le 10. OK? Deux tirs. Le ballon est en l'air. 2 tirs. Il vient de lui dire je suis en l'air. Puisque le ballon est en l'air. C'est une passe, c'est une faute offensive alors. C'est une faute offensive, c'est pas un tir. C'est pas un tir, c'est une passe. Et vous avez entendu Joseph Vissang au début dire à Yannick Boccolo, c'est une évidence. Et oui, on le revoit sur nos images, c'est effectivement une évidence. La salle qui se bouge, qui sent qu'il faut accompagner son équipe. Les Gravelinois sont là. Dobbins, Yannick Boccolo et Cédric Banks, ça fait pas semblant là. Curti. Aldo Curti. Faute de J.K. Edwards. Oh, et technique derrière. Ouf. Pour J.K. Edwards. Il a payé les pots cassés pour tous les quiproquos qu'il y a depuis le. Christian Monchot qui est fou furieux après J.K. Edwards. J.K. Edwards, lui, est fou furieux après l'arbitrage. Oh là là. C'est chaud là. Ah oui, oh là. Waouh. Il y retourne, Christian là-bas. Allez, c'est la 3e faute de J.K. Et Dieu sait que les deux sont très liés. Parcours au Havre, Ouais. même quand J.K. était blessé. C'est peut-être pour ça qu'ils peuvent se parler comme ça. C'est d'évidence, d'évidence. Pas toi, pas faire une connerie comme ça. Je vous avais dit de rester calme, enfin j'imagine qu'il avait prévenu de pas... Est-ce qu'il a dû énerver encore plus? Que j'ai vu sortir J.K. en disant mais j'ai rien dit. Oui mais c'était les gestes. Et quand Gilles Bretagne et Joe Bissang avaient parlé entre les deux cartons sur les gestes de Christian. Alors maintenant, il y a dû y avoir une erreur sur qui a tiré les lancers. Les premiers lancers sont ceux de la technique. C'est ce que doit expliquer. Là, il y a eu un bug. Ouais. Logiquement, les premiers lancers sont ceux de la technique. Alors regardez, on va avoir l'explication. Et ils ont fait l'inverse. Ils ne veulent pas nous expliquer, non. Et Christian Monchot à la table, il fait une réserve. Je pense que c'est sur le rythme des lancers. Je parle au coach. Je pense qu'il y a une substitution de tireur. Banks a shooté 4 lancers. La faute était sur coach. Curti a shooté les 2 premiers lancers francs. Et Banks a shooté les 2 premiers. C'est brûlant. Ouais, Ça va un peu jouer quand même ou... Ah oui, quand même. ouais, surtout qu'ils mettent un panier. Aldo Curti. On est quand même sur 20 à 3 points que dans les deux équipes. Dolman. Ça a chauffé le public cette histoire. Et faute de... bon marché de Raymond Coville. Christian Monchot qui retrouve voir Gilles Bretagne. Non, Freddy Lepers, c'est Freddy Lepers qui va voir. Je crois que c'est le seul avec qui il n'avait pas encore discuté. Non mais discuter. Yannick Boccolo. Altomeda, bien ça pour Fréjus Zerbo. Ouais, tout en finesse. Et les Gravelinois reviennent à 7 points. Curti. Banks. Coville pour Dolman. Faute offensive de Dolman qui a envoyé promener Woodside. Tu as dû bien jouer le coup, David. Quand on se retrouve comme ça avec un petit sur un grand. Ouais, quand même. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute sur la faute de Joseph Vissang, dirait c'est une évidence. Ouais.
Ludovati qui est venu. Raivon Covil va défendre sur Cyril Akpomeda. Position 4. Bocolo. Maintenant c'est 6. Bocolo. Faute sur Yannick Bocolo. Qui a essayé de passer entre les deux portes du saloon, mais l'une des deux portes a fait faute. Voilà. C'est ce bon Raivon Covil. Deuxième faute de Raivon Covil. Premier réussi pour Yannick. Aldo Curti. Banks. Banks. C'est compliqué. Et c'est court. Rebond de Ludovati. C'est manqué. Covil. En rupture. Le Beaucoup rebond de touchés, offensif. hein. David, ils ont pris autant de rebonds offensifs que défensifs dans cette mi-temps. Et ça permet à Orléans de mener de 8 à la mi-temps. 37 à 29. 23-19, c'est le score du deuxième quart-temps. Voilà pour la première mi-temps de ce Orléans-Gravelines. On retourne à Paris retrouver Patrice Dumont. À tout à l'heure pour la deuxième. Nous sommes de retour à Orléans, 37 à 29, plus 8 en faveur de l'entente orléanaise. Jacques, des statistiques éloquentes, hein, je crois, sur les 20 premières minutes de jeu. Ah, des statistiques nettes, très nettes. Voilà, la réussite et les endroits de tir, eh bien, en rouge, ce sont les tirs manqués et en vert, les tirs réussis. Assez explicite. Bombardement, 0-12 à 3 points, ma foi. Heureusement, une belle présence au rebond offensif. On le verra plus tard et des paniers dans la peinture. Côté Gravelinois, le petit point vert, c'est Ben Woodside, le petit homme vert en haut qui a mis son panier à 3 points. Et là, pareil, tout se passe dans la peinture. Donc, rien d'évident dans ce match pour l'instant fermé à double tour. Les rebonds, alors il y a effectivement pas une grande différence dans le volume, mais 13 rebonds offensifs, 7 et 6 pour les Orléanais. Plutôt très bon dans l'exercice. Et ils en ont tiré un plus 6 de différentiel avec 10 points marqués sur les deuxièmes chances. L'évaluation 45-25, David, elle ne traduit pas l'écart. Elle ne traduit pas l'écart. Ici, d'accord. Five side. Ok, boum, la passe. Austin, on the pass, backdoor. Ok. Backdoor. Ok. Là, 4, passe à Aldo. Dick. Passe. End of the ball. Ok. End the ball. Dick. Goal. Passe. D'accord. Attitude tout de suite, allez. Toujours l'attitude. Cher à Philippe Hervé bien sûr. L'évaluation nous dit que Gravelines s'en sort bien dans cette première mi-temps et que si jamais il trouvait un peu d'adresse, c'est valable pour les deux côtés, hein, il pourrait revenir totalement dans le match. Orléans a dominé, mais il n'a pas su ou pas pu matérialiser par un manque de réussite extérieure assez considérable. Que si on cumule les shoots à 2 points extérieurs et les 3 points, on arrive quand même à 2 sur 18. Donc ça fait pas beaucoup. Deuxième mi-temps de ce Orléans-Gravelines, plus 8 pour les Orléanais. 37-29, c'est parti. Premier ballon pour Ben Woodside. Et même 5 côté Gravelinois. Bien joué petit, après c'est plus compliqué. Au lieu de se grandir, il sera petit.
Aldo Curti. Au lieu d'exploser vers le cercle, vous avez vu comme il s'est recroquevillé, pardon. Banks. Moerman, il aurait pu le prendre. Oui, mais il n'y a que lui qui n'aura pas peur de les prendre. Banks, jolie passe pour Adrien Moerman. Sublime, avec des feintes de shoot à l'envie au dernier moment, cette passe laser pour Adrien Moerman. Et c'est le plus gros écart du match avec plus 10 en faveur de l'entente orléanaise. Bocolo Woodside. Woodside, joli aussi ça. Et faute d'Aldo Curti. Aldo Zerbo va avoir 2 lancers francs. Très belle passe en mouvement. Elle est magnifique cette passe de Ben Woodside. On rappelle les joueurs embêtés avec les fautes. Pour Gravelines, c'est J.K. Edwards, ce qui est d'ailleurs embêtant donc pour Gravelines avec 3 fautes. Et 3 fautes aussi en face pour Justin Dolman. Là aussi c'est embêtant. 2 joueurs cadres de leurs équipes respectives. 5, Adrien Moerman est rentré dans le 5. Tout comme Austin Nichols, alors que c'était Justin Dolman et Tony Deville en début de match. Aldo Curti. Cédric Banks. Portée de balle. Quand il revient sur la main droite, il perd un peu l'équilibre. Quand il revient sur la main droite, il monte trop la mayonnaise. Regardez, Pierre Petrolin va nous montrer ça. C'est là. Ben Woodside. Bocolo. À l'opposé. Johnny Johnson, manqué. Rebond Moerman. Je me demande si le meilleur shooter du match, il n'est pas dans le quart en régie. Adrien Moerman, c'est encore raté. Oui, on va finir par le croire. Pour, 2 fois vainqueur du tour au concours à 3 points, Eric Micou. C'est vrai, dans oui. le quart régie. Pour information pour nos téléspectateurs, on a une guest star dans le quart régie. Il s'agit d'Eric Micou, ancien shooter de... quelle Oui, équipe hein. Je parlais d'Eric Micou, hein, pas de Christophe Gauthier, bien entendu. Yannick Bocolo. Eric, dans le cadre de son Master 1, est venu nous rendre visite. Et il voit comment ça fonctionne dans le quart régie. Oh, la bonne défense de Raymond Coville, façon mur de Berlin. Pas mal l'accélération. Wow. Pas mal. Il a mis la surmultipliée là. Voilà, donnez-moi du rythme à ce match. Aldo Curti s'est mis en mode Tony Parker. Ouais, ça c'est ça. En plus, Tony qui a mis encore 10 points hier avec 8 passes d'ess. En plus, ils peuvent relancer parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de remise en jeu parce que ça met pas beaucoup de temps. Donc, ils peuvent donner du rythme. Et lancer bonus pour le meneur d'Orléans. Non, c'est manqué. Yannick Bocolo. Et c'est arrivé souvent cette année. Les Gravelinois lâchent pas. Ils sont sur un faux rythme, mais dans le dernier quart-temps, comme ils ont fait en 8e de finale de coupe contre Villeurbanne. Match de traînard et Cyril Acpomeda, il les adore. Voilà. Il les adore. c'est comme ça, 2-3 coups de patte. Et ben voilà. Ça c'est le jeu de Gravelines qu'on connaît au Sportica, avec des décalages, avec du rythme de passe. Aldo Curti qui agresse Ben Woodside physiquement, dans le bon sens du terme. Coville qui l'a jeté. Et Cyril Acpomeda qui récupère au ras du sol. Yannick Bocolo, le deuxième de suite pour Gravelines. Non, Gamel. Dommage. Aldo Curti. Curti. Banks. Banks, il est passé. Il va plus vite que Johnny Johnson. L'orientation, pas bonne. Quand on prend l'intervalle, quand on laisse la main gauche à Cédric Banks, déjà, ça peut être compliqué. Hein. Woodside. Woodside bien renversé. Julie Johnson qui aurait peut-être dû shooter. Il donne directement à Aldo Curti. Aldo Curti, il en fait des choses en ce moment aussi. Nichols court.
Et rebond pour Fréjus Zerbo. Il y a tout pour mettre la tête sous l'eau au BCM, mais il reste là, dans leur rythme. Et pourtant, hormis ce panier de Cyril Akpomeda, il souffre offensivement pour l'instant. Mokolo. Les changements avec Tony Stanley qui prend la place de Jumi Johnson. Je me souviens que Jumi Johnson, c'est celui qui avait marqué le panier de la victoire sur le parquet de Cholet. Hein, Exactement. d'un shoot à 8 mètres à peu près, à quoi, 3 secondes de la fin. 5 secondes de possession sur cette remise en jeu en ligne de fond. Akpomeda. Oh, c'est gonflé quand même ça. C'est raté et le rebond va être pour Orléans finalement. Yannick Bocolo ne peut pas sauver ce ballon. Christian Monchot qui cherche désespérément un arrière-ailier, un ailier arrière qui mette dedans. En gros, c'est ça. Pourtant, Gravelines est l'une des équipes de Troyes où il y a la plus belle profondeur de banc. Mais bon, il y a des soirs où ça veut rigoler pour personne. Exactement. On est compte, ils ont perdu 10 balles, ils ont fait 5 passes. Ils sont à 31% au shoot, ils sont qu'à 10 points de Ils retard. ont rajouté une seconde, ils avaient décompté une seconde, ils l'ont rajouté. Le temps est correct. C'est reparti avec Aldo Curti. Christian Monchot qui relance J.K. Edwards avec ses 3 fautes. Coville. Faute, ouais. Refusé, faute de Ben Woodside sur la réception de balle d'Adrien Moerman. Il a toujours l'air malheureux un peu Ben Woodside, hein. Il a un côté droupi. Mais il fait une belle première saison européenne. Ah oui, oui. Parce que rappelons qu'il sort tout juste d'université. Cédric Banks. Au collège où il jouait tous les ballons, c'était le meilleur passeur et meilleur scoreur de son équipe. Wow. Coville contré par Akpomeda. Qu'est-ce qu'il monte vite, Cyril. Eh oui. Lui, ça fait plaisir de le voir maintenant depuis un moment. Ça fait une De saison. le revoir à ce niveau. Ah oui, depuis qu'il est arrivé à Gravelines, hein, parce que Paris, ça n'avait pas été non plus pour la fête. L'arrivée de Siroki-Briek en Bosnie. Inside, Bocolo. Tony Stanley qui marque à 3 points. Ça y est, ça va mieux dans cette deuxième mi-temps. Quand je dis ça va mieux, c'est parce qu'ils en ont marqué 2 en deuxième mi-temps alors qu'ils en avaient mis 15 sur les 20 premières Enfin, minutes. Gravelines, on a quand même mis 3 sur 14 alors que Orléans est capot dans l'exercice. Ouais. C'est dire la domination dans les autres domaines d'Orléans qui est devant de 7 points. Banks. Rendu. Non, plus. toujours pas. Donc 0 sur 15 alors. Clairement. Et s'il manque le prochain, ça fera 16, David. Incroyable. Hein. 615. Vous vous moquez, non, c'est ça? Un petit peu. Vous avez raison. Je l'aurais fait aussi. De toute façon, Philippe Hervé nous en a glissé un mot, vous en a glissé un mot avant le match. Orléans restait sur des matchs en demi-teinte, ils étaient passés ric-rac, ils se sont fait attraper à Strasbourg. Donc derrière, Philippe aura resserré les boulons et on commence par resserrer par quoi? La défense. Par la défense. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que pour l'instant, ça fonctionne comme ça. C'est pour ça qu'on a coutume souvent de dire, David, que Orléans, le jour où ils sont à droite, ils sont quasiment imprenables. Parce que c'est une équipe très cohérente partout. Stanley à 3 points. Oula, s'il Non. était tombé dedans, Ah oui. il pouvait nous faire Ça un pouvait- début d'incendie, Tony Stanley. Et ça pouvait changer la physionomie du match. Belle. Contré par Akpomeda, le deuxième contre. En 2 minutes pour Cyril Akpomeda. Ah oui, il ne faut pas lui en promettre. Jake Edwards, joli pour Akpomeda, c'est raté. Aldo Curti qui lève les yeux tout de suite. Moerman demandait le aller-haut, Aldo Curti va au bout, il marque. En face de Woodside et face à son ancien coach, celui qu'il a eu à la sortie de l'INSEP, Christian Monchot au Havre.
Il était avec Aldo Curti dans cette défense. D'ailleurs, vous disiez que Philippe Pervet, il faisait référence au dernier match qui n'était pas super pour Orléans. Christian Monchot, quand on lui a dit que Orléans lui réussissait bien et qu'à chaque fois il faisait des cartons, lui ne voulait pas entendre parler de ça parce que forcément on se dit que... L'histoire qui a été faite, elle est rarement à refaire. Voilà, et donc lui, forcément, il avait peur de ce genre de choses. Et pour le coup, là, il est en train de vivre exactement le contraire de ce qu'il avait vécu l'année dernière, par exemple, et même avant. Oui, mais le truc, c'est qu'ils arrivent à rester dans le match, David. Et Yannick Boccolo qui tournait, on va le dire, à 42% au lancer avant ce match. L'aimer ce soir. Voilà, il explose son... Oh là là, il explose son pourcentage, Yannick. 4 sur 6. Il était à 24 sur 56 avant ce match, vous vous rendez compte? Il a pratiquement le même pourcentage à 3 points qu'au lancer. C'est drôle. Une Bruce Bowen, ça s'appelle. Nichols, ligne de fond. Il dépose la balle dans le cercle. Et ça ressemblait à ça. The last situation. You got it, you got it. Nothing right now, but if you didn't get the ball. Vous avez Song qui discute avec Ben Woodside. Je ne sais pas de quoi. Il disait qu'il avait compris. Souvent cette feinte avec démarrage à gauche de Woodside. Oh, il est passé, Jack Edwards. C'est faute de qui? De Ludovati. Un peu tard peut-être le coup de sifflet. Il engage JK. Pas évident. Pas évident. Tony Dobbins revient en jeu. Le lancer pour Juan Khalif, qui est pas loin du double-double. S'il mettait ces deux lancers, c'était double-double. Ce n'est que partie remise probablement. Vous voyez que Gravelines est à 61%. C'est pas ce que vous aviez mis dans les clés du match, non? Si, merci, les lancers David. pour Gravelines. Ah oui, ils sont à 60%. C'est Juan Khalif, non? Juan Khalif. Bah oui, peut-être c'est Juan Khalif. Ouais. Juan Khalif. JK. Voilà. En fait, on peut prononcer soit Juan Khalif ou Juan Khalif. Voilà. Formé aux Running Rebels de Las Vegas. UNLV. Et arrivé en France comme Ben Dewar à Quimper. Hein. Ben Dewar, ancien Orléanais. Oui. Yannick Boccolo qui marque. Ils sont là. Ils ne lâchent jamais cette équipe. 6 points d'écart seulement. 2 minutes à jouer dans le troisième quart-temps. Aldo Curti. Nichols. Vraiment, avantage de taille. Oui, mais la transmission. Tony Dobbins, il reste 4 secondes. Nichols, il prend le shoot à 9 mètres. Avec la planche, il a bien failli le mettre. C'est raté. Et un ballon pour revenir tout près. Boccolo. Les Gravelinois façon maraudeur, vous savez. Ils sont là, tranquilles. Vous voulez dire un match de traînard? Voilà. Justin Dolman revient en jeu. Sans trop de rythme. Et Yannick Boccolo sur le côté. Woodside à 3 points, il le prend. Et oui, Et il le met. Aldo Curti est arrivé tard hein, sur lui. Et David, à la mi-temps, ils étaient à 1 sur 8 à 3 points. Ils sont à 4-16, ils ont fait 3-8 dans le troisième quart-temps. C'est-à-dire pas loin de 50%. Et ça change tout. Il laisser l'espace à libre, mais pas s'il est occupé. Et les supporters de Gravelines. Il retrouve de la voix. Il Ouais. fait le déplacement assez conséquent. Ils sont quoi, une quinzaine, vingtaine. Et vous entendez le public d'Orléans crier défense, défense, mais J.K. Edwards marque. Et ça fait une belle série de la part de Gravelines. Ils reviennent à un petit point seulement, ils sont sur un 8-0. Les joueurs de Gravelines en 2 minutes. Nichols
Vati qui marque, stop la série. Alors qu'on est dans la dernière minute du troisième quart-temps. Ce rebond offensif fait du bien à Orléans. Bocolo. Outside. 3 points. Non. Rebond Vati. Aldo Curti. Johnny Dobbins. Bon repli Curti. défensif. Aldo Curti. Ah, il adore les faire, cela. Il adore les faire. Il arrive très vite, feinte. Et il se resitue bien. Aldo Curti efficace offensivement. Regardez. Avec les feintes, il arrive à trouver le chemin du cercle malgré les grands qui l'attendent. Bocolo, il y a 2 secondes d'écart entre la fin de la possession de Gravelines et la fin du carton. Bocolo, belle passe pour J.K. Edwards face à Justin Dolman. En plus, il a été touché à l'œil et la balle est rendue à Gravelines alors que J.K. Edwards a l'air de souffrir. Là, il a pris un choc. Il a créé le contact, mais il se l'est bien pris derrière le contact. Oui, c'est au visage. C'est le coup de Justin Dolman. D'où l'expression in your face. Alors que Laurent Sierra s'apprête à entrer en jeu. Je vous entends parler des sports, à vous, tout le monde. 3 secondes de jeu. Une passe, 2 passes maximum. Et un shoot pour Gravelines. Pour revenir à 3-4 points. J.K. Edwards, Woodside. Non, c'est manqué. Et plus 5 en faveur d'Orléans. Qui n'a mis, David, que 14 points dans ce carton. Et 17 pour Gravelines. Et on va écouter les arbitres. Est en train de faire des cadeaux au public pour mettre de l'ambiance. Ah, voilà Patrice Dumont. Et là, c'est d'ubiquité qu'il n'y a pas de pièce du monde. C'est vrai. J'attends que le panier rentre, il rentre pas, je siffle. Ok les gars. Moi c'est ce que je vois. Je vois Edwards qui essaie de marquer en prenant l'espace. Moi je suis resté de côté, je te la lâche, je la subis, donc je préfère te laisser gérer. Ok, allez les garçons. Allez, 10 minutes encore. Bon, ils ne sont pas dit grand-chose sur cette petite pause entre 3e et 4e carton. L'évaluation carton par carton. Le total, c'est 60 à 44 pour Orléans. On voit que Gravelines monte de manière graduelle. Et bien maintenant, c'est le rendez-vous. Il faut monter définitivement. Alors donc les 2 challenges, David, le match à gagner et cet écart de 7 points qui date du match aller, 67-60. Il y a beaucoup de complicité entre Yannick Bocolo et Laurent Sierra qui n'arrêtent pas de se parler et de rigoler. Je sais pas ce qu'ils se disent. Ils ont le même prof de muscule. On parle de leur prof de muscule. Ben Woodside. Et ben regardez, non, interception de Laurent Sierra. C'était une fourberie. C'était une fourberie. Dolman. Joli. Très joli. Très fluide, fadeaway jumper. Yannick Bocolo. Stanley, Edwards. Marché, il le sait, J.K. Alors, Sierra qui veut un peu impulser du rythme. Ah oui, il a marché. Cédric Banque, joli. Ludovic Vati.
Et c'est Orléans là qui refait l'écart grâce à ces 2 paniers d'entrée. En rythmant les passes, en rythmant les exécutions de déplacement, juste là-dessus. En montant la balle en courant comme a fait Laurent. Et derrière, Cédric Banks qui attaque, passe relais avec Ludovati. Et on va écouter Philippe Hervé. C'est maintenant! Now we want to kill the game! Consistent! Okay? When you see the ball, when you don't see the ball, consistent attitude! Bokolo, no drive needed! D'accord? Step out, Edouard! La bonne attitude, gap position, pick and roll, and you move with the ball after the first pass. D'accord? And you finish by box. Allez! Ensemble, Cette salle n'est pas très grande, mais il y a toujours une belle ambiance. Ah oui, public à ses repères ici. Yannick Bokolo. Ah, c'est sûr que c'est pas le même profil, Yannick Bokolo et Laurent Sierra. Et faute du Joseph Si Bissant. tu prends la balle, estime que je me suis trompé. Je vois la main dessus, ok? Merci. Je suis trompé, mais ça fait une faute. 14. Ça nous replie, Inside. Bokolo, check Edwards. On bat son adversaire en 1 contre 1, ça crée le décalage, c'est la même histoire. Laurent Sierra. On est juste sur le goal average, 7 points. Dolman, Laurent Sierra. Ludovic Vati. Dolman. Raté cette fois, mais Tony Dobbins était là au rebond offensif. Banks à 3 points. Oh, ça fait mal au banc pour Gravlin. Le 17e était le bon. Premier panier à 3 points réussi par Orléans dans ce match. Et après 8 échecs derrière la ligne pour Cédric Banks, il est à 0 sur 8. Après un rebond offensif improbable de Tony Dobbins, parti quand même à une hauteur terrible et qui a pris la balle de l'autre côté du cercle. Le 16, tape, 2 tirs. Sierra qui est volontaire pour faire la faute, s'il est sûr qu'il n'y a pas lancé derrière. Pas, 2 tirs. 2 tirs. Ah mais voilà, il n'est pas d'accord. Oh, c'est vrai que c'est tardif. Hein. C'est vrai que c'est très tardif. Un peu tôt même. Enfin oui, pardon, c'est en voyant le ralenti que je dis c'est tardif de faire le... Bien sûr. Ça vient bien On s'est après la compris. fin. Ouais. Là c'était cadeau. Hein. Laurent Sierra fut furieux parce que lui, il sait quand faire les fautes et il était persuadé de l'avoir fait. Lui, la préméditation, vous pouvez toujours le lui mettre. Hein. La préméditation, c'est une permanence. C'est pour ça que là, ils se sont spoliés. Allez, 1 sur 2 pour Yannick Bokolo lancé. Laurent Sierra, Ludovati. Ludovati, joli la fin. Et alors? C'est vraiment intéressant. C'est vraiment d'abord la passe dans l'axe, c'est bonne de Laurent. Et derrière le travail de Ludovati, excellent. Hop là. Là aussi, croisement de genre là. Laurent Sierra au contact avec J.K. Edwards. Le voilà Laurent Sierra avec Tony Dobbins. Sierra. Décale trop tard. Ouais, il a trop gardé cette balle. Tony Dobbins. Tony Dobbins raté. Rebond offensif de Ludovati. Laurent Sierra. Banks avec l'écran. Il sort. C'est raté. Oh là là, Tony Dobbins. Exceptionnel au rebond offensif. Et Yannick Bokolo qui s'oublie sur le contrôle. 18 rebonds offensifs. C'est énorme, hein, 18 rebonds offensifs. Ça compense beaucoup de choses. Les fautes d'attaque pour Justin Goldman. Au contact avec Cyril Actomena. Regardez Dobbins là, au-dessus de Yannick Bokolo qui a pourtant du I job. know, but he cannot bring defense. C'est une question de timing, une question d'aller vers le ballon. Au lieu d'attendre que le ballon vienne vers vous. Et Mais au pas rebond, c'est volontairement. souvent une clé, Pas ça. volontaire, mais il le pousse. Pas
passe. Ils s'affolent pas du tout, les Gravelinois. Bocolo. Ballon volé par Laurent Sierra. Banks Bien joué. pour Dolman. Et la faute sur Tony Domins de Cyril Akpomena. Est-ce qu'ils vont donner à tirer là? Est-ce qu'il fait la passe? Il fait la passe, hein. Il fait Donc la normalement, il n'y a pas. Non, il fait la passe. De vous à moi, Justin Dolman aurait dû monter au dunk là direct. Eh Laurent, sincèrement, pour moi il va au panier. Oui, mais on va tous au panier, grand. Ce qu'il y a, c'est qu'il a 4 mecs du cercle. Il est toujours en train de contester l'action d'avant. Justin Dolman raté. Woodside. Ils en ratent des occasions, Orléans, de créer un vrai écart. Les Gravelinois, eh ben, s'ils sont 2 réussites à 3 points, ils vont mettre une pression sur le match terrible. Wow. Akpomena, heureusement qu'il est grand pour prendre cette passe. Et la passe de Jack Edwards pour Bocolo qui marque. C'était limite. Changement de main, il fait main gauche et en bout de détente. Hein. Il la glisse main gauche. Et l'essuie-glace qui passe là. Ludo Vati. Sierra. Vati impressionnant. Hein. Énorme. Il a tous les moves en stock. magasin. Hein. Il a tout en stock. Main droite, main gauche, les bons spin moves, c'est-à-dire les demi-tours, les renverses. Et je crois qu'il aime bien la télé. Hein. La dernière fois qu'on l'était vu faire Orléans, il avait été très fort, Jacques. Il avait été très bon aussi. Il est à 3 points de son record de la saison avec 19 points. D'ailleurs, il avait établi son record devant les caméras de Sport Plus, on s'en souvient. On va profiter de ce temps mort pour donner les résultats de la soirée en Pro B. Alors, il y a eu des matchs hier, on va s'intéresser à ce soir. Ce soir, Charleville-Mézières a battu Bourg-en-Bresse 64-61. Nanterre a battu Nantes facilement d'une vingtaine de points. Fos-sur-Mer va gagner à Boulazac de 2 points. Clermont bat Quimper dans ce match de mal classé de 15 points. Et Limoges a battu facilement Bordeaux de 18 points. Voilà pour les résultats de la soirée. Sachant que Fuortes devrait valider mathématiquement et définitivement sa montée en Pro A le week-end prochain. En recevant Charleville. Et Limoges se rapproche de plus en plus de la 2e place définitive. Il y a Évreux qui a fait une bonne perf hier. C'est vrai que la défaite de Bourg arrange un peu le CSP. Et la défaite d'Aix-Maurienne aussi. Aix-Maurienne qui a joué à Chambéry dans la stade au phare. C'était plein. Hein. 4000. La brasserie en face a dû marcher. Woodside. Opposé Bocolo. À 3 points Tony Stanley. Airball. Waouh. Tony, il a mis le premier et depuis, il bombarde. 3 échecs, 1 sur 4. À la fin de ce match entre Orléans et Gravelines, on vous donnera tous les résultats de la soirée en Pro A et on vous donnera le classement réactualisé parce qu'à 5 journées de la fin, c'est brûlant, hein, Jacques, un peu partout. Surtout que là, ce sera à 4. Ce sera à 4, exactement. Avec 4 matchs encore à jouer. Comme c'est quand même un bel embouteillage, que ce soit pour tout. Pour les premières places, pour les playoffs et pour la descente. Alors, la balle sur le côté, Laurent Sierra avec Dominique. Sierra cherche des solutions. Vati, il a raison de s'en remettre avec Ludovic Vati. C'est encore la solution la plus sûre. Là, c'est raté avec la planche. Bocolo. Jackie Edwards à l'opposé. Il prend le shoot et il le met, Juby Johnson. C'est peut-être un joueur qui marque en fin de match. Son premier tir réussi dans le match. Lui aussi, hein, il était à 0 sur 5. 2 possessions, David. Ouais. Vati. Oh, quelle passe pour Banks. Ça manquait. Un petit écarté, ce qu'on appelle un short corner. Quelle passe, regardez. Vati. Et la bon mouvement sur le ballon de Cédric.
Woodside à 3 points. À 3 points, pas de faute, dit Joseph Vissong, mais le 3 points de Joby Johnson, vous avez raison, c'est l'homme des fins de match. 6 points en 30 secondes pour Joby Johnson. Et 5 points d'écart. C'est leur spécial cette année au BCM. Banks. De traîner. Dobbins à 3 points rendu. Il aime bien l'engager main gauche, Tony. Eh ben, pourtant c'est pas sa spécialité. Woodside qui marque, tout le monde marque en ce moment. Et Philippe Hervé, oh là, il est fou furieux, Philippe Hervé. Il demande temps mort. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas arrêté le meneur, ils l'ont laissé prendre de la vitesse. C'est une des clés, ça. Quand vous voulez installer une défense, il faut d'abord stopper le meneur. Joby Johnson, content de lui. On regarde tous les résultats de Pro A. Jacques. Eh ben allons-y, David. Des surprises ou pas des surprises? Je sais pas, je vais les découvrir en même temps que vous. Les voilà. Avec la victoire du Mans sur le parquet de Hier-Toulon, 88-78. Dijon a battu Poitiers. Poitiers est stoppé par Dijon, alors que Poitiers était très fort ces derniers temps. De 10 points. Le Havre a été battu à la maison par Paris-Levallois assez nettement, 18 points en finale. Cholet a écrasé Chalon-sur-Saône, 85-58. Vichy a battu Strasbourg, 74-69. Et Rouen a battu Villeurbanne. Décidément, Villeurbanne n'y arrivera jamais. Et c'est fou parce que comme les rivaux de Villeurbanne continuaient à perdre, on se disait que même avec les défaites, Villeurbanne pouvait toujours y croire. Et à force, on ne va plus du tout y croire. Parce que là, Toulon et Poitiers qui ont perdu. Ils perdent toutes les semaines, Villeurbanne. Il n'y a que Vichy qui a gagné dans leur zone et Paris, mais Paris est quasiment en play-off là maintenant. Donc en bas de tableau, on vous montrera le bas du classement en fin de match. Mais bonne opération pour... Ça leur fait pas du bien. Ouais. Ils voient revenir Rouen et Dijon à leur hauteur. Exactement. Et Strasbourg est à peine mieux. Hein. Ouais. Malgré sa victoire de la semaine dernière. Ça va être brûlant jusqu'à la fin. Et on va voir la semaine prochaine David. Je me demande si Paris n'est pas définitivement en play-off. Alors pas mathématiquement, on est bien d'accord, pas mathématiquement. Non, ils sont à 14 victoires Paris maintenant. Mais avec leur victoire, oui, mais comme tous les adversaires perdent, vous voyez. 14, et ils ont... Woodside. Ouais, pratiquement, vous avez raison. Et rebond de Coville. Paris qui reçoit Rouen vendredi soir. Ils n'ont plus qu'un match à gagner, Paris, sur les 4 qui restent, Jacques. 14, ils seront qualifiés mathématiquement. Laurent Sierra. Allez, on verra ça avec le classement en fin de match. Dolman. Et ballon récupéré. Celui qui est chaud brûlant, comme vous dites. Shoot, garçon. Yannick Boccolo. Et on me signale passé Boccolo qu'au phare, hier, il y avait 5100 spectateurs, pas 4000. Ah oui. Et oui, structure basket. Et Tony Dobbins à la finition. Après ce caviar de Cédric Banks. Superbe. C'est manqué. Laurent Sierra. Les lancers marques là vont être durs à reprendre. Sierra, Banks. Plus 8 à 2 minutes 30 de la fin. Et la possession, plus 11. Non! Mais rebond offensif. Le 63e rebond offensif d'Orléans. C'est rare d'arriver à la vingtaine. Et bien là, ils y sont, hein, Jacques. 19. Laurent Sierra, Dolman, l'extra passe, Banks, la feinte face à J.K. Edwards. Il est passé, il marque. Formidable petit joueur. 15 points pour Cédric Banks. Et il y a 10 points d'écart. Woodside. Là, il faut faire un sans faute pour Gravelines. Quelques stops et des paniers à 3 points comme ici par exemple. Ben Woodside. Il maintient son équipe en vie, Ben Woodside. 3 sur 6 à 3 points pour le meneur américain de Gravelines. Laurent Sierra. C'est pas fini avec ce panier de Woodside. C'est pas fini. Sierra, fan de chaud à 3 points. Dobbins qui va au bout, qui se fait mâcher par Cyril Akpomeda. 3e contre pour Cyril Akpomeda. Les Gravinois qui n'ont que 2 fautes collectives alors qu'Orléans est dans la pénalité. 2 temps morts pour Philippe Hervé, 1 temps mort pour Christian Monchot. 3 secondes à jouer, David.
3 secondes sur la possession. Ouais. Oh, Coville, c'est court, le ça. sous-marin de Raymond Coville. La vieille saucisse toute moisie qui est partie. Ça c'était laid. C'était laid. Notre cadreur en dessous, il a failli la prendre sur la tête. Waouh! C'est bien joué de la part de Cyril Akpomena, qui à mon sens est touché dans sa trajectoire. Temps mort demandé par Philippe Hervé. On parlait, David, des résultats, mais la semaine prochaine, avec les victoires du Mans à Hier-Toulon et de Cholet dans les grandes largeurs face à Chalon, on va avoir un MSB-CB, Le Mans-Cholet à Antares, qui va être magnifique samedi prochain. Le leader contre ce dauphin, effectivement, nous y serons. En forme de derby en plus. Et parmi les rendez-vous aussi, n'oubliez pas demain la Pro D2 de rugby, 27e journée. Vous pourrez suivre Lyon-Grenoble, 2 outsiders du championnat de Pro B. 2 équipes qui vont chercher à jouer les barrages d'accession et c'est également un derby. Lyon et Grenoble, c'est quoi? C'est 90 km, un truc comme ça. Oui, vous allez à l'aéroport et vous continuez tout droit. Que vous veniez de Lyon ou de Grenoble. Donc 80-90. Ouais. Donc ce sera demain à 15h. 1 minute 31 de jeu. Et plus 7 en faveur d'Orléans avec la possession. Souvenons-nous du goal average qui est à 7 points en faveur de Gravelines pour l'instant. Donc les Orléanais jouent ça aussi. C'est peut-être la 3e place qui se joue ce soir. Peut-être un peu plus, on ne sait pas. Attendez, il y a Rouen qui a battu 2 fois Orléans Ouais. dans le goal average. Et qui a le goal average sur Gravelines. Rouen, il y a que sur Nancy qui n'ont pas le goal Je average. crois qu'on va avoir des playoffs extra. Sans le champion, j'ai l'impression, mais des playoffs extra quand même. Laurent Sierra, et ben ça y est, on y est au 20e rebond offensif là. 21e rebond offensif. Hop là. Voilà, il y avait une faute offensive pour Laurent Sierra, discrète, mais elle y était, non? Et il réclame le coup de sifflet. Mais vaut mieux pour lui qu'il n'ait pas été donné le coup de sifflet. Parce qu'il avait bien enroulé Yannick Boccolo, on l'a vu nous. Banks. Oh là 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 là, il ne peut rien leur arriver. 22 là Orléans en rebond offensif. Oh là, il ne peut rien leur arriver. Quand vous prenez autant de rebonds offensifs, vous êtes serein pour prendre des shoots. Hein. Laurent Sierra, il obtient sa faute. Alors que c'est lui qui avait gentiment malaxé le cuissotte de Yannick Boccolo. Frustré Yannick Boccolo, on l'imagine. Hey, Laurent, comme ça quand je suis concerné, ok? Monsieur Cunard, ok Yannick? Les points sur les deuxièmes chances. Orléans 17 points et Gravelines 4. Allez, on va écouter Philippe Hervé. We lost by 7. We lost the first game by 7. D'accord? Hein? Donc on garde la balle. On garde la balle, on prend un shoot. D'accord? Derrière, on doit faire une bonne défense. On doit faire un stop derrière. D'accord? Hein? Hein? Je veux pas qu'il marque. Stevie, Ivan, Tony, back screen, Ivan for CB, and Tony, fake, if he cannot, come back, d'accord, et on garde la balle. Non, plutôt, Tony ici, et CB là. Tony là. Retour des 2 équipes. Laurent Sierra, alors que Christian Monchot regarde le tableau d'affichage. Banks. Il faudra défendre derrière, c'est ça l'histoire. Cédric Banks. Dolman. Et Dolman, joli contré.
contre Ivan Coville par Et Akpomeda. maintenant, c'est Graveline qui a la balle. Oh là. Ballon perdu par Ben Woodside. Sur le côté. Bon accompagnement de Cédric Banks et Laurent Sierra. Et maintenant, Orléans a la possession jusqu'au bout. Graveline a encore une faute à donner. On arrive au mauvais moment, cette perte de balle. Seulement la deuxième pour Ben Woodside. On regarde quelques statistiques. Vous voyez qu'Orléans n'est quand même pas loin de s'imposer avec un 2 sur 20 à 3 points. Merci les rebonds offensifs. 22 rebonds offensifs. Les voilà, ces rebonds. Et finalement assez peu de balles perdues des deux côtés hein, dans l'ensemble. C'est vrai. Pour Orléans, c'est largement en positif. Et 9 ballons volés par l'équipe d'Orléans. Oui, mais ça, statistiquement, c'est toujours un peu leur truc. C'est une équipe qui en pique, ils sont à 9,3 David de moyenne en saison au niveau des interceptions. Graveline qui a encore une faute à donner. Laurent Sierra avec Tony Dobbins, non, avec Cédric Banks. Faute sur Cédric Banks. Et maintenant, il va falloir défendre sans faire de faute parce que c'est la 4e. Yannick Bocolo qui demandait un marché de Banks. Vous voyez ici. Et toujours ces 7 points d'écart. Le point avérage, il est là. Akpomeda a jailli. La balle sort toujours pour Orléans. Sa bataille sur toutes les lignes de passe. Ouais, là, c'est une présence dans le top 4 peut-être que vous jouez sur cette action. Le ballon change. Je te passe juste le message. Je te passe juste le message. Ah, on ne saura pas quel message, mais il l'a passé. Arrête de mettre les mains, je pense, parce qu'il y a beaucoup de contacts. Faute sur Justin Dolman. Donc au bout d'un moment, ça va donner des lancers. Oui, mais justement, je pense que c'était volontaire pour avoir la dernière possession. Les envoyer sur la ligne avec au mieux 2 points d'avance. Donc la possibilité de pouvoir prendre le goal average sur un shoot à 3 points. Graveline qui a fait 7-23 à 3 points. 1 sur 8 en première mi-temps. Et 6 sur 15 en deuxième mi-temps. Justin Dolman qui aura pris 7 rebonds, David. C'est 2 interceptions, 2 passes décisives et peut-être bien 8 points s'il met ce lancer. Voilà. Il met les 2 et dernier ballon pour Graveline. Il faut marquer à 3 points pour au moins garder le point avérage. Juby Johnson, il le met. C'est un spécialiste. Oh là là, quel joueur, mais c'est pas terminé. Du milieu du terrain, Cédric Banks, qui a failli aussi marquer. Mais c'est raté, Graveline n'aura pas tout perdu sur ce match. Graveline aura gardé le point avérage. Victoire de l'équipe d'Orléans de 6 points, 73 à 67. Les deux équipes qui se saluent. Orléans qui aura quand même mené pendant quasiment tout le match, hein. Au moins toute la deuxième mi-temps. Et pour Graveline, il manquait un petit quelque chose là de côté Yannick Bocolo, il manquait un petit quelque chose. Ils vous ont mangé au rebond, alors c'est pas vous qui êtes en cause hein, Yannick, hein, mais que de rebonds offensifs ils ont pris, deuxième et troisième chance. Si, je suis en cause aussi, c'est les box-out qu'on les a pas fait, parce qu'on fait beaucoup de rotations, on se retrouve des petits sur des grands, et on fait pas les box-out et on voit qu'ils prennent plein de rebonds offensifs. Quoi. Alors ça c'est un petit coup d'arrêt pour l'équipe de Graveline, mais c'est pas pour autant que c'est perdu évidemment. Pour avoir une bonne place en play-off, l'objectif ça restera l'une des 4 premières places. Je crois qu'on a gagné le match dans le match, on a perdu de moins de 7 points. On a eu au moins ça, maintenant il faut qu'on se relance sur les matchs à domicile en tout cas et il reste un match à l'extérieur à Nancy. Merci beaucoup Yannick, on va vous laisser rejoindre vos coéquipiers. Et Jacques, vous allez nous donner votre MVP du match. Il a fait un gros chantier, c'est Ludovic Vati. Ludovic Vati qui a été très efficace offensivement, très présent, 8 rebonds, 19 points, 3 fautes provoquées. Bravo Ludo!
Laurent, c'est un vrai bon match, des mouvements dans le cercle, des 1 contre 1, de la présence au rebond. Vous les avez mal axés au rebond offensif. 22 rebonds offensifs. Bah oui, il fallait qu'on soit agressif contre une équipe comme ça, donc on l'a très bien fait ce soir et je tiens à féliciter mon équipe. Et pour le pourcentage à 3 points, tu dis quoi là? Parce que vous avez quand même attendu le 17e pour mettre le premier 3 points. Mais, là tu félicites moi là. Ouais mais bon ça c'est pas. Ça arrive, il y a des soirs comme ça, donc heureusement qu'on a su mettre la main à l'intérieur pour pouvoir jouer et gagner ce soir. C'est une victoire importante pour le classement parce que vous essayez toujours d'attraper la 3e, pourquoi pas peut-être la 2e place, même si ce soir il manquait juste le point d'avérage. Exact, mais bon là on va continuer à travailler pour pouvoir monter et puis voir ce qu'on peut faire. Alors dites-moi, vous n'êtes jamais aussi fort que quand Sport Plus est là, non? C'est une coïncidence, c'est tout. On dit ça, mais tu sais, tu dois être un peu cabot quand même. Bon, félicitations en tout cas Ludovic, bravo. Ludovic Vati, donc, qui n'est pas loin de son record de points de la saison. Et on va regarder le classement, parce que c'est intéressant. Avec tous les matchs de cette journée, il reste donc maintenant 4 journées. Donc Le Mans-Cholet, ça c'est pour la semaine prochaine. Samedi soir, il faudra être là, le leader face à son dauphin. Orléans est 3e avec Gravelines et Roanne. Et là, évidemment, on ne vous parle pas des points d'avérage particuliers ou général, etc. Simplement, il y a Orléans, Gravelines et Roanne qui sont ex-aequo à la 3e place. Ensuite, vous avez Nancy qui est 6e à une victoire derrière. Et ensuite, décroché, il y a Paris-Levallois qui est quasiment en play-off. Et puis l'équipe de Poitiers qui pour l'instant a la dernière place de play-off. Mais Poitiers doit avoir du monde dans son sillage, j'imagine, si on va voir la suite. Regardez. Hier, Toulon et Vichy sont à une victoire derrière Poitiers. Et Villeurbanne semble quand même bien décroché. Maintenant, il faudrait un concours de circonstances, c'est-à-dire carton plein plus des résultats favorables pour que Villeurbanne joue les playoffs. C'est quand même assez compromis. Derrière, Chalon nous semble assez tranquille. Est-ce qu'on peut voir la suite, s'il vous plaît? Parce qu'en bas, c'est également brûlant. Vous me dites si je suis trop long sur le tableau. Le Havre, donc ex-aequo avec Strasbourg, et Dijon et Rouen qui sont à une seule victoire du duo. Le Havre-Strasbourg, c'est clair, ça va se jouer entre ces 4 équipes. C'est clair, Chalon s'est mis aussi. Sur plein droite, 130.